Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies, pour les béliers, pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour les béliers, signes solaires, lunaires, ascendants. Je vous invite à aller regarder en barre d'infos, vous avez le lien vers les autres vidéos pour regarder également votre signe ascendant et lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez également mon adresse email en barre d'infos. Allez, c'est parti pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend, les béliers? On va regarder tout de suite le petit message des animaux. Et vous êtes accompagné du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc là, on vous invite à laisser le passé au passé, à guérir de blessures, à laisser derrière les rancœurs, les regrets, à avancer si des personnes vous ont blessé. Vous alléger de tout ça. S'il y a eu des moments difficiles, eh bien laissez vraiment laisser la vie vous offrir bien mieux, à avancer. Au contraire, à laisser partir toutes ces... Voilà, le passé appartient au passé, tout simplement. Et puis on fait de la place, on trie, on jette, on s'allège, on se libère, on fait de la place pour des belles énergies, pour... voilà, on fait en sorte que finalement d'accepter un nouveau cycle qui commence, parce que j'ai l'impression que ce serpent, c'est aussi celui qui nous annonce, une transformation de vie. Donc vous êtes peut-être dans un nouveau chapitre, et du coup pour commencer ce nouveau chapitre, on vous invite à vous alléger, tout simplement. Alors avec la carte de l'oracle des murmures, on a votre énergie principale et vous avez la carte de l'eau. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte, on voit qu'il y a une fleur de vie ici. Donc cette carte, elle parle vraiment de purifier. La fleur de vie, elle vous aide à purifier, à nettoyer et puis à recharger aussi votre vie, vos émotions. Donc là, il y a une histoire de guérison, de lâcher prise, de laisser partir. L'eau représente tout le domaine émotionnel, les larmes aussi peut-être. Donc on vous invite peut-être à pleurer, à laisser partir, à laisser remonter certaines choses de façon à purifier, à comprendre, à relâcher les tensions peut-être aussi. En tout cas, c'est une carte de guérison. Là, on vous invite à une guérison émotionnelle, une prise de conscience, aussi à recharger votre énergie. Alors, si vous en avez la possibilité, peut-être qu'on vous invite aussi à aller au bord de l'eau. Qu'un soin en lien avec l'hydrothérapie, par exemple, vous serez très bénéfique également. Alors, avec la carte du tarot, vous avez eu la carte du 6 de Pentacle. Ici, on vous parle c'est votre état d'esprit pour ce mois de juin. J'ai l'impression qu'il va être question ici de partager, de générosité. Vous allez avoir envie peut-être d'être plus à l'écoute des autres, d'être plus tourné vers l'autre, plus d'empathie, c'est possible. Il y a l'idée ici de se reconnecter aussi, d'avoir plus conscience, de s'apporter plus de bienveillance. Moi, c'est ce que je la ressens comme ça pour vous, ce 6 de Pentacle, ici avec l'eau. Je la ressens comme une question ici de prendre conscience que vous avez besoin, vous aussi, de vous bichonner, de vous donner de l'attention, de vous donner du temps. Vous allez prendre conscience que vous devez prendre soin de vous, mais pas seulement physiquement. C'est pas juste une question d'esthétique, de physique, de nourriture, de sport, etc. C'est prendre conscience aussi des besoins de votre âme, d'un besoin peut-être plus spirituel. Ici, où vous allez ressentir ce besoin de vous apaiser, de vous bichonner, de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est ce que je ressens. Mais au-delà de ça, cette carte, elle nous parle aussi de recevoir de l'aide, d'avoir une main tendue vers les autres. Donc, on est vraiment dans l'ouverture. On a envie aussi je ressens beaucoup de sociabilité, de partage, d'aide, de soutien. Vous pouvez donner votre aide, c'est-à-dire que là, je vous vois généreux, je vous vois apporter votre pierre à l'édifice. Je vous vois, pour certains, aider dans des associations ou bien aider des amis, aider quelqu'un qui en a besoin. Il y a ce sentiment-là, mais en même temps, il y a cette idée de prendre soin de vous-même, prendre conscience de vos besoins. C'est une étape importante de toute façon. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même, c'est important. Alors, ici, on a des mots-clés pour vous. On a la transformation, l'enfant,
l'intuition et la création. Donc on voit bien ici, avec le serpent, on avait cette idée de transformation, on la retrouve ici. On est bien sur un mois, sur une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est avant tout, comme je dis toujours, votre état d'esprit. À partir du moment où dans votre tête, ça change, ça c'est acté, ça va se répercuter sur vos choix, sur votre environnement. Donc toute transformation, tout changement, il ne faut pas s'attendre à le voir à l'extérieur, il arrive de vous-même. C'est de vous-même qu'il arrive ce changement-là. L'enfant, ici, on peut le ressentir comme l'enfant intérieur, donc c'est vous, c'est votre âme, c'est vos besoins, ça on l'a vu déjà ici. Il y a une reconnexion à ce qui est bon pour soi, à sa voix, à ce qu'on a besoin de faire, à ce qu'on a besoin d'entendre, de recevoir. C'est prendre soin de vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que votre travail vous plaît? Non, très bien, on transforme. Est-ce que je suis bien dans cette relation amoureuse? Non, très bien, on transforme. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. L'intuition, vous allez pouvoir faire confiance à votre petite voix. Ça rejoint aussi le 6 de Pentacle finalement parce qu'il y a cette idée de prendre conscience de qui je suis et s'écouter. Écouter sa petite voix, écouter ses besoins, son corps, son intuition, son âme, tout simplement, la voix de son âme. Création, ça va bien avec transformation et avec l'enfant, puisque peut-être que effectivement l'enfant, on peut le recevoir aussi ici comme quelque chose que l'on fait grandir, quelque chose à qui on donne vie. Donc c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous transforme. Vous allez peut-être être dans une nouvelle étape de création peut-être d'un enfant pour certains, on peut concevoir un enfant, on peut être dans la création d'un nouveau projet et on vous dit en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie, peut-être que vous transformez, vous donnez naissance effectivement à un nouveau projet peut-être professionnel, hein, je ne sais pas, ou quelque chose de créatif, en tout cas, vous allez vous écouter, vous allez faire avec le cœur, vous allez faire les choix du cœur pour ce mois de juin. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, on a cadeau, miroir magique. Alors, il y en a une de plus que les autres qui est sortie, donc je l'ai gardée. On a la loi, le voyage, la jalousie, l'enfermement. Alors, je vois qu'il y a eu quand même peut-être pour certains une période où on s'est senti, on s'est replié sur soi parce qu'il y a peut-être eu des difficultés venant de l'extérieur, des critiques, de la jalousie, de la méchanceté. On s'est senti attaqué. On s'est senti obligé de se défendre, obligé de se cacher, vulnérable, voilà. Et là, par rapport à ça, alors peut-être qu'il y a eu effectivement des difficultés, hein, un conflit avec quelqu'un et on s'est senti agressé. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et la vie va vous apporter son cadeau, vous voyez. Il y a l'idée ici de peut-être de justice, peut-être que pour certains, il y a des choses en justice qui se passent et vous allez avoir gain de cause puisque vous avez le miroir magique qui parle de haute protection et puis le cadeau. Donc il y a quelque chose ici au niveau peut-être officiel qui va arriver. Alors ça peut toucher au domaine juridique, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'une mutation professionnelle, d'un changement en tout cas, quelque chose qui vous amène à vous déplacer. Mais en tout cas, il y a ici un retour à l'équilibre. Il y a aussi l'idée de prendre de la distance par rapport à des difficultés, par rapport à de la méchanceté, à un environnement hostile, qui vous est hostile. Vous allez vous libérer, je pense, par cette carte du voyage, elle vous invite à vous libérer de quelque chose d'un petit peu noir pour vous, d'une sorte de sas un peu négatif. Là, vous allez vous en séparer officiellement. Donc, pour certains, on peut déménager, on peut changer de travail. En tout cas, il y a un cadeau de la vie, il y a une opportunité de retrouver un équilibre après une période un petit peu où on s'est senti dans un environnement négatif. Alors maintenant, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, on vous dit que vous avez la réussite par rapport à quelque chose ici où il faut être patient. Il y a une nouvelle voie je pense que pour certains, vous aurez une décision à prendre au niveau du cœur. Hein. Un choix au niveau de vos relations, peut-être que ça concerne des amitiés, un lien affectif, plus dans un couple, on va dire. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui est prise. Vous allez faire des choix, peut-être que pour les couples, vous allez faire un projet, choisir, prendre des décisions, prendre une nouvelle voie, partir sur quelque chose d'important, prendre de grandes décisions en couple, quelque chose qui met du temps à se réaliser, mais vous avez la réussite sur ce choix, sur ce projet que vous allez faire en couple. Hein. Pour les célibataires, ça peut nous dire qu'effectivement, vous prenez une nouvelle voie.
Vous prenez de nouvelles, peut-être c'est votre, effectivement c'est votre façon de voir les choses, peut-être que vous allez vous décider à quitter quelqu'un, ou bien c'est par rapport à vos comportements amoureux, vous allez apporter des changements, vous allez prendre une nouvelle direction, quoi qu'il en soit. Et ce sera payant, vous allez vraiment retrouver votre équilibre, ça va vraiment mieux vous correspondre. Quoi qu'il en soit, il y a des transformations qui s'opèrent au niveau affectif et relationnel et qui assurent, ici on parle de réconciliation, on parle d'équilibre qui revient, de plus de communication, de compréhension. On se sent mieux tout simplement, on se retrouve ici en fusion en fait avec l'autre, on retrouve l'équilibre. Alors ici, on a la carte du message. Donc cette carte, elle nous parle de messages que l'on reçoit, que l'on donne. Donc il y a des échanges ici. On peut nous parler aussi de relations à distance. Pour certains, on peut parler ici effectivement de rencontrer quelqu'un par Internet ou d'avoir une relation amoureuse à distance. Voilà, la personne n'est pas près de vous, tout simplement. Ça nous parle aussi dans les couples de justement communiquer, de se comprendre, de chercher à, encore une fois, à respecter, à être dans le respect de l'autre. Et ça, c'est une énergie que je retrouve dans tous les signes. Pour le moment, pour le mois de juin, je ressens beaucoup plus de communication et de vraiment une belle harmonie qui revient au niveau des couples, tout simplement. Et ça se retrouve pour chaque signe. Alors ici, avec le Line of Love, on a lumière, communication, vous voyez, encore, et amitié. Donc, il y a vraiment, pour vous, le point principal, pour vous, c'est la communication pour ce mois de juin. C'est l'idée de vous exprimer, de vous reconnecter à vos amis, à votre conjoint, de dire ce qu'on en a sur le cœur, d'exprimer, de sortir, de voir du monde, de ne pas s'enfermer. Il y aura peut-être des choses à fêter, il y aura peut-être beaucoup de communication aussi parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait pour certains des relations à distance. Donc peut-être que c'est ça. On peut voir ici une relation peut-être qui pour le moment est amicale, qui va se transformer en relation plus amoureuse aussi. Hein. Beaucoup d'échanges avec les amis. Et ça vous apporte vraiment une belle énergie lumineuse. Vous allez entrer dans une... si vous voulez, vous allez attirer à vous des belles personnes parce que vous allez prendre conscience aussi de ce que vous voulez, de ce qui ne vous convient plus. Vous allez, je pense, aussi couper des liens négatifs, hein, comme on l'a vu ici. Vous allez vous éloigner des gens toxiques. Et du coup, vous allez, de par ce fait, attirer à vous, garder pour vous le meilleur, hein, vraiment. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine avec le petit Lenormand. Alors, pour la première semaine de juin, ici, on me parle de travail, on me parle d'argent, on me parle de déplacement. Alors, il est possible qu'il y ait cette notion ici peut-être de mutation professionnelle, de changement ou de petits déplacements en rapport peut-être avec le travail, c'est possible. Ça nous parle aussi de transactions financières. Alors peut-être que pour certains, il y a des changements au niveau du travail. On va négocier peut-être un salaire, une augmentation, un nouveau job. Ça peut nous parler aussi de négocier voilà, une vente, un achat. Il y a quelque chose ici qui se joue en banque, peut-être, c'est possible. Au niveau personnel, ça nous parle peut-être aussi de se déplacer, d'aller retrouver quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de confiance. Il y a aussi un regain d'énergie sur cette première semaine. Peut-être qu'il y a un petit déplacement, des retrouvailles qui vont vous faire du bien. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Il y a cette idée de beaucoup communiquer aussi avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous aime, vraiment. Des belles relations ici. Alors, pour la deuxième semaine, on retrouve la carte du message. Donc, on voit qu'il y a des contrats, des messages, des nouvelles. Un petit peu de stress ici. Et le soleil. Alors, vous pouvez, je pense, ressentir sur cette deuxième semaine un petit peu de stress. Ça peut nous parler aussi d'un petit peu de fatigue, beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir aussi peut-être des petites dépenses imprévues, hein, des petites factures qui arrivent, voilà, qu'on n'avait peut-être pas prévues, qui ne font pas toujours plaisir. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive puisqu'elle vous réjouit, elle illumine un petit peu ce soleil, il va illuminer un petit peu votre semaine. Donc, il y a l'idée ici de recevoir des bonnes nouvelles, de peut-être s'engager dans quelque chose aussi, puisqu'on a l'idée avec le contrat ici d'engagement, de signature, de message. En tout cas, voilà, il y aura un petit peu
Voilà, peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu de stress ou bien quelqu'un vous manque. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le manque d'une personne et on échange à distance peut-être pour certains, mais la personne n'est pas là physiquement. Il y a peut-être cette petite frustration. En tout cas, c'est une belle semaine pour tout ce qui est engagement, communication, échange et signature de contrat. Alors, pour la troisième, ici, on a le chien, l'encre et la faux. Alors ici, on peut nous parler sur cette troisième semaine de faire du tri, justement. Cette faux, elle coupe le chien, elle coupe par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps. Alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir du tri de fait dans vos relations. Ça peut parler à certains, peut-être. Hein. Des personnes qui étaient là peut-être depuis longtemps, mais c'était comme un poids pour vous, ces relations. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, on coupe par rapport à des gens qui vous alourdissent, qui vous pèsent, qui sont plus toxiques. Il peut y avoir de ça. Cette faux, elle nous parle aussi de prise de décision. Donc peut-être que vous allez prendre une prise de décision radicale. Quelque chose qui va nécessiter que vous fassiez confiance. Hein. C'est un nouveau départ. C'est effectivement peut-être une décision importante concernant le domaine matériel. Ça peut être une prise de décision pour la famille, pour la maison, pour l'habitat, comme pour le travail. C'est quelque chose ici d'important qui va nécessiter de se faire confiance, d'avoir confiance en soi. C'est aussi peut-être une décision sur laquelle vous allez être épaulé. Je vous sens recevoir aussi de l'aide. Donc ça peut être effectivement un changement professionnel ou l'appui des copains, etc. pour faire des choix ou du soutien au niveau professionnel pour apporter des changements, pour prendre une nouvelle voie. En tout cas, il y a une décision qui est prise sur cette troisième semaine. Et on coupe aussi avec tout ce qui nous alourdit. Hein. Donc on peut prendre de grandes décisions sur cette troisième semaine, pardon, et toujours en se faisant confiance. Et on voit qu'on a du soutien, on a de l'appui. Ici, avec le lys, l'anneau, on nous parle de... Waouh. Alors, on nous parle ici effectivement, je pense que vous allez effectivement prendre une grande décision, quelque chose d'important, parce qu'après, ici, on a le lys. Le lys, il nous parle de quelque chose d'officiel. Ici, on y voit la justice, on y voit le notaire, on y voit le banquier, l'employeur. Ici, les signatures, les contrats. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez signer, vous allez vous engager dans quelque chose de pérenne, hein, ici. Donc, pour certains, ici, effectivement, on peut signer pour une vente, pour un achat, pour un crédit, quelque chose de chez le notaire, chez un contrat CDI, par exemple, ou s'engager dans quelque chose d'important, hein. En tout cas, on voit bien ici, hein, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau sur lequel vous vous engagez. Il y a des signatures, c'est quelque chose de pérenne. Mais il va falloir trancher, il va falloir vous décider, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà pour vous les béliers, on voit que c'est un mois où vous allez recevoir du soutien, où il y a des belles opportunités de vous ancrer. Donc il y a quelque chose ici qui se manifeste au niveau professionnel, au niveau financier, familial peut-être que c'est pour une maison ou bien... Peut-être que c'est voilà, pour un travail. En tout cas, on voit que vous attendez des messages. Il y a des messages, il y a beaucoup de communication. C'est un mois pour penser à soi, hein, pour se faire confiance et se reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Il y a l'idée ici de purification, de s'écouter, d'écouter son intuition. C'est un mois de transformation. Vous allez décider ce que vous gardez, ce que vous jetez et ce que vous mettez en place dans votre vie parce que vous allez vous écouter davantage aussi. Hein. Donc voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse les amis, à bientôt.